Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, un sujet d'actualité, tout simplement. Alors j'éviterai de prononcer certains mots parce que je n'ai pas envie que cette vidéo soit retirée, parce que je vais mettre des informations importantes dedans. Donc quand je parle du grand V, vous saurez que c'est la chose que l'on peut nous injecter. Et quand je vais parler du grand C, je parle des événements qui sont en train de se passer, des révélations qui sont en train de se faire en ce moment. Donc voilà. Alors, déjà, j'ai disparu les 3 dernières semaines, tout simplement parce qu'il y a un événement familial qui se passait. Donc ma maman est retournée de l'autre côté, c'est arrivé le 10 mai. Donc j'avais besoin de temps pour me connecter et pour faire le deuil. Mes guides spirituels m'ont bien dit qu'il ne fallait pas que je m'endorme sur mes lauriers, qu'il ne fallait pas que je me lamente sur moi. Ça servait strictement à rien. Ma maman est venue me voir mercredi soir, donc ça m'a aussi réconfortée énormément. Puisqu'en fait c'est ce que j'attendais d'avoir de ces nouvelles une fois de l'autre côté. Maintenant que je l'ai, donc je peux continuer le travail que j'ai commencé ici. Donc je vais parler du grand C, donc vous aurez compris ce que ça veut dire par rapport à tous les événements qui se passent en ce moment. Alors ce que je vais vous demander, c'est de faire vos propres recherches. Ce que je peux vous dire en ce qui me concerne par rapport à tout ça, alors j'en ai jamais parlé, à part à mes amis. Une cliente qui est une amie aussi, donc on parle beaucoup toutes les deux, donc je lui ai confié ces choses-là. Mais lors d'un soin, puisque je me suis fait soigner beaucoup sur le plan énergétique par rapport à la perte de ma maman, pour justement ne pas être déstabilisée, le message que mes guides ont fait passer à travers cette personne, c'est qu'il me faut dire ce que je reçois comme message et ne pas les garder pour moi. Donc aujourd'hui, je vais vous transmettre des messages qui m'ont été passés depuis 2018 en fait. Entre autres que le président des États-Unis est une bonne personne. Alors je me rappelle que lors de mon mastermind, j'ai expliqué ça à une de mes clientes et elle m'a regardée avec de gros yeux, me disant « Quoi, cette personne est une bonne personne ?» Et oui, les apparences sont trompeuses. Et en fait, j'ai rêvé plusieurs fois de cette personne et on m'a fait voir son cœur. On m'a fait voir, ça c'était en janvier, qu'on m'a fait voir son cœur et qui cette personne était, et j'en ai pleuré littéralement, donc dans la dimension dans laquelle j'étais, où on me faisait voir le cœur de cette personne, et on m'a bien fait comprendre que cette personne est remplie d'amour et de compassion. Et je suis tombée des nues parce que comme beaucoup de personnes, c'est pas quelqu'un que, voilà, par rapport à tout ce qui s'est dit à son sujet, c'est pas quelqu'un que j'avais forcément dans le cœur parce que je voulais pas revenir dans les années 50 et puis on l'avait beaucoup comparé à Hitler, etc. Et en fait on m'a fait voir, et je vous dis, j'en ai vraiment pleuré tellement que son amour et sa compassion est infinie. Et ce que je peux vous dire, c'est que on peut vivre beaucoup de mensonges sur notre planète, mais énergétiquement, l'énergie ne peut pas mentir, c'est impossible, c'est fait comme ça. On ne peut pas cacher les choses, on peut cacher les choses. On ne peut pas mentir sur le plan énergétique. Et au niveau où j'étais, quand on m'a donné l'information, c'était clairement pas dans notre dimension. Et donc du coup, il n'y a pas de mensonge possible. Et effectivement, il se trouve que cette personne est en train de démanteler des réseaux et beaucoup de choses qui sont en train de se passer, qui sont en train de se mettre qui vont au grand jour, tout simplement. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous conseille de faire des recherches. Si vous parlez anglais, faites les recherches en anglais parce qu'il y a beaucoup plus d'informations. Et si vous ne parlez pas anglais, de toutes les façons, l'information circule. Ce que vous devez savoir, vous le savez. Et ce n'est pas la peine de creuser, de rester dans cette énergie trop longtemps. Il faut juste savoir ce qui se passe. C'est important de savoir ce qui se passe pour que vous puissiez prendre vos décisions en votre âme et conscience, et pas parce que X ou Y l'a dit. D'accord? Donc vraiment, faites-vous votre opinion, regardez le pour et le contre et faites-vous votre propre opinion.
Donc cette personne, donc le président des États-Unis, j'ai rêvé de lui en 2018 aussi. Donc on m'avait déjà donné des informations à son sujet à l'époque. Et voilà, moi je ne suis pas du tout portée sur la politique, ça ne m'intéresse pas. Et qu'on me donne des informations sur plein de choses politiques. Donc il y avait ça, il y avait les Russes, il y avait plein de choses qu'on m'a donné comme info durant les 2 dernières années. Et voilà, je ne prêtais pas plus attention à ça parce que qu'est-ce que je peux faire avec cette information? Je suis personne et je n'ai pas l'intention d'être dans la politique ni quoi que ce soit. Donc pour moi, ça n'avait aucune espèce d'importance. Aujourd'hui, si vous voulez savoir où aller, quoi faire, ben je vous aide en vous disant voilà ce qu'on m'a transmis comme message pour savoir qui est juste et qui n'est pas juste. Et des personnes que vous pensez être très bien, très bonnes, elles le sont qu'en apparence. Donc fiez-vous vraiment à votre intuition parce que intérieurement, vous savez automatiquement les personnes qui sont dans la lumière et les personnes qui ne le sont pas, tout simplement. D'accord? Donc vraiment, fiez-vous à votre intuition. Ne vous fiez même pas à ce que je vous raconte, j'ai envie de vous dire. Fiez-vous vraiment à qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. La deuxième chose dont je voulais parler, donc toujours sur le même sujet du grand C, c'est en fait on m'a donné l'image de l'eau trouble et de l'eau calme et posée. Donc comme vous pouvez voir derrière moi, l'eau est très calme, très posée. Si je cherche quelque chose à l'intérieur, malgré qu'il y ait des petites vagues, je vais trouver, si je perds ma boucle d'oreille, je vais trouver ma boucle d'oreille très facilement parce que l'eau est calme. Quand l'eau est troublée, quand ça bouge énormément, quand tout remue, mais en fait on ne peut plus voir le fond, on ne peut plus voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et je vais vous donner l'image qui est très dualiste. On est encore dans un monde de dualité très fort, même si ça s'est amené à se calmer, à disparaître. C'est pour ça qu'on passe en 5D. La 5D, le monde de dualité n'est plus du tout le même. Il y a de la dualité, mais ce n'est pas la même forme de dualité du tout. Ce n'est pas à cet extrême-là. En gros, l'image qu'on m'a donnée pour vous, c'est... En fait, j'ai regardé les deux parties parce que, comme on dit, il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire. Et regarder que d'un côté et pas de l'autre, c'est se voiler la face et prendre un parti sans savoir. Et donc j'ai regardé des deux côtés. Donc j'ai regardé une interview d'une personne qui est la personne la plus riche de la planète, je pense, à ce jour. Donc vous savez de qui je parle. Donc cette personne veut justement qu'on ait tous le grand V afin de justement être plus au contrôle et surtout éliminer un pourcentage de la population. Donc bien sûr, j'ai regardé ces interviews pour savoir, parce que c'est bien beau, on dit plein de choses, mais j'ai voulu me connecter énergétiquement et savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. J'aime bien avoir les pieds sur terre, j'aime pas partir dans tous les sens. Et donc du coup, j'ai regardé une interview de cette personne. Et cette personne est exactement comme l'eau qui est derrière moi. C'est-à-dire qu'elle a un calme olympien et qu'elle est dans la maîtrise de ce qu'elle fait. Ça, c'est parce qu'elle maîtrise pour l'instant tout ce qui se passe à l'extérieur. Énergétiquement, je vous parle bien énergétiquement et aussi dans l'apparence. Et j'ai vu la soumission de la personne qui est quelqu'un de très connu, la personne qui l'a interviewée, et j'ai vu sa soumission. J'ai vraiment eu cette image de soumission, comme si elle se révérait à sa personne. Et j'ai vraiment pas aimé l'énergie que ça a dégagée. Et l'autre côté, ben, c'est nous, la plupart d'entre nous, en tout cas parmi les personnes éveillées qui mettent ça à l'extérieur, qui en parlent et qui mettent les choses en avant. Et nous, en fait, nous sommes dans nos troubles. Alors certes, il y a beaucoup de personnes qui ne le sont pas dans les personnes qui dénoncent, mais la majorité des gens sont nos troubles parce que ça bouge pas mal de choses chez beaucoup de personnes, surtout qui ne comprennent pas et qui ne savent plus quoi faire en fait, où aller, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et en fait, l'image qu'on m'a donnée, donc je reviens à cette fameuse image, nous sommes en eau trouble, donc en fait, on ne voit pas clair. Et je vais revenir à ce que je vous ai dit dans une ancienne vidéo au début de cette année et le message que j'avais fait passer sur Facebook,
c'est rester dans l'œil du cyclone, d'accord? C'est vraiment rester centré dans le cœur. Comme je vous ai dit, Jésus est venu me voir justement par rapport au futur départ de ma mère. Donc à l'époque, ma maman était toujours là et Jésus m'a dit à ce moment-là, reste centré dans le cœur. Parce qu'entre tout ce qui se passait à l'extérieur, plus ce qui se passait dans ma famille, j'étais vraiment perturbée émotionnellement. Et Jésus est venu et il m'a donné beaucoup de lumière et il m'a dit, reste centré dans le cœur. Il me l'a montré clairement. Et c'est ce qui m'a aidé du coup à pouvoir parler à ma maman. Bon, c'est encore une autre histoire. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai. J'en ai parlé à mes clientes, donc j'ai donné plein de détails justement pour que ça les aide dans leur vie et dans les créations qu'elles font. Je suis restée centrée dans le cœur après le message de Jésus. Et j'essaye un maximum de rester centrée dans le cœur à tout moment. Parce que plus vous serez centré dans votre cœur, plus vous allez être connecté à votre intuition, plus l'eau sera claire comme derrière moi et plus vous allez voir clair entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Mais si vous êtes en eau trouble, c'est difficile de voir clair dans toute cette histoire. Et pour voir clair, il faut être centré dans le cœur. Et j'ai envie de vous faire passer le message qu'il ne faut pas prêter attention à tout ça. Alors, il faut être au courant de ce qui se passe, sachez ce qui se passe. Ne donnez pas d'émotion à ce qui se passe parce que quand vous donnez des émotions, tant que vous n'êtes pas dans la neutralité, vous nourrissez l'égrégore de ces personnes-là, ce qui leur donne beaucoup de force. Et donc du coup, il vous faut être dans cette forme de neutralité afin de justement ne pas nourrir l'égrégore et justement rester aussi dans cette eau claire et limpide que vous pouvez voir derrière moi, qui vous donnera justement l'opportunité de voir clair entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Par exemple, parce que justement je suis centrée dans le cœur autant que possible et que je garde la tête à l'extérieur de l'eau, certaines choses qui sont dénoncées par des gens sont en fait des dénonciations par les personnes qui sont responsables de ces choses-là. Et elles utilisent aussi ce moyen-là pour perturber la population, pour créer de la peur, pour créer du doute, pour créer toutes les émotions négatives que l'on peut connaître pour être encore plus au contrôle. Donc elles utilisent ces informations qu'elles divulguent elles-mêmes afin d'être encore plus au contrôle. Donc voilà, donc prêtez attention à toutes ces choses, restez centré dans le cœur. Si ce que je vous dis ne résonne pas avec vous, ça ne résonne pas et c'est ok. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que je dis. Je n'ai pas envie de vous convaincre et ça ne sert à rien de vous convaincre. Je vous demande juste de faire vos propres recherches et de vous faire votre propre opinion. Mais regardez ce qui se passe autour de vous. Il y a beaucoup d'incohérences dans la gestion des choses actuellement. Beaucoup trop d'incohérences, beaucoup trop de choses qui sont écrites sur papier, qui sont à l'encontre des droits et du respect des êtres humains au jour d'aujourd'hui. Donc prêtez attention, voyez le pour et le contre, n'allez pas non plus dans un extrême, restez calme, restez centré dans le cœur et faites le focus, concentrez-vous sur vos propres créations parce qu'il vous faut comprendre que vous avez autant de pouvoir que ces personnes-là. Donc si vous y croyez au grand C, vous avez autant de pouvoir que ces personnes-là. Elles n'ont rien de plus que vous. La seule chose, c'est qu'elles comprennent comment l'univers fonctionne et elles utilisent ce savoir à leur avantage. Vous pouvez aussi utiliser ce savoir à votre avantage et créer le monde que vous désirez vraiment. Donc, n'alimentez pas, ça ne sert à rien, même de dire c'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas vrai, on s'en fout royalement. Ça n'a pas d'importance si c'est vrai, si c'est pas vrai. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous soyez concentré dans le cœur, que vous créez exactement ce que vous désirez, dans l'amour de vous-même, de votre prochain et dans le grand plan divin qui se déroule. C'est tout, c'est votre seul travail. Et c'est beaucoup de travail déjà, pour être honnête. Et ensuite, je vais vous parler du grand V. Donc ce grand V, moi je suis totalement contre, mais c'est ma responsabilité, c'est mon corps physique. Donc j'estime que si j'ai envie de mourir de ce qui se passe en ce moment, c'est mon droit et personne n'a le droit de m'imposer quoi que ce soit. Je tenais à rajouter ici que
Bien sûr, mon comportement, je fais toujours en sorte d'être sûr qu'il ne met personne en danger. Ni ma personne, ni la vie des autres personnes, bien entendu. Donc je prends bien ça en compte. Je tiens à ce que ça soit bien noté. Et ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est qu'ils sont en train d'imposer le grand V sur 7 milliards de personnes. Bien sûr, ne les comptant pas eux. Non. Pourquoi on nous obligerait à faire quelque chose qui... Non. Par contre, ils auraient dit autre chose et là, je me serais posé des questions. Ils auraient dit, ok, les personnes fragiles au niveau des poumons, les personnes fragiles au niveau du cœur, etc., ou qui peuvent facilement mourir à cause de ça. Et je suis 100% pour, parce que je suis pour la vie. Effectivement, ces personnes, qu'elles reçoivent le grand V, c'est normal pour les protéger. Par contre, qu'on oblige à faire le grand V sur des personnes qui sont saines, qui peuvent créer elles-mêmes leur propre immunité, il y a un problème là. Il y a vraiment un problème. De quel droit on nous obligerait à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire? Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous n'êtes pas pour? C'est à vous de voir. Je ne suis pas médecin. Je ne peux pas vous dire. Je prends mes responsabilités par rapport à mon propre corps. Et j'assume, si jamais je dois en mourir, j'en assume les conséquences. Donc posez-vous les questions pour vous-même. Posez-vous la question. Est-ce que vous voulez avoir le grand V? Qu'est-ce qu'il y a dans ce grand V? Je sais qu'à une époque, ils obligeaient les gens à faire le grand V pour une autre maladie. Et il y a eu un nombre énorme de personnes qui ont eu la sclérose en plaques. On va sortir le grand V d'une rapidité, bon, même si je suppose que ça a été préparé depuis très longtemps en réalité, mais on va sortir un grand V comme ça très rapidement, sans savoir les conséquences de cette injection à long terme. Non quoi. Non, non et non. Posez-vous les questions. Est-ce que vous voulez vraiment? Alors j'ai entendu dire qu'on imposerait en plus ça si on veut voyager. Sinon on ne pourrait pas voyager. Si on ne le fait pas, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Posez-vous la question. En plus, il y a beaucoup de choses qui ressortent où le test a été fait sur des animaux et des plantes et qui est ressorti positif. Regardez les vidéos. C'est des politiques qui mettent ça en avant en plus. Et tous, enfin, il y a vraiment beaucoup de dénonciations sur plein de choses. Enfin, on demande de dénoncer les personnes qui donnent des choses naturelles, qui guérissent vraiment. Posez-vous des questions. Pourquoi on fait ces choses-là? Pourquoi on nous impose des choses comme ça? C'est... Voilà, je viens d'apprendre que ma maman aurait pu guérir de son cancer. J'ai eu les informations malheureusement trop tard. Sinon, personnellement, je le lui aurais donné ce que j'ai découvert. Et je suis sûre qu'elle serait là toujours aujourd'hui. Donc, et c'est des choses qui ne coûtent pas cher, encore une fois. Hein. Forcément, tout ce qui ne coûte pas cher, hein, ça ne rapporte pas d'argent. Donc, ça ne rapporte pas de pouvoir, parce que l'argent n'est pas le truc. C'est vrai qu'on fait tous ce focus sur l'argent, mais l'argent, c'est parce que ces personnes-là cherchent. Elles s'en foutent royalement de l'argent. C'est le pouvoir que ça apporte. C'est le pouvoir qu'elles ont derrière, en utilisant la monnaie. Bref, il y aurait tellement de choses à vous dire. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce sujet-là. Posez-vous les questions. Je ne veux pas vous imposer quoi que ce soit, je vous impose rien. Faites-le. Et quelque chose que je pourrais vous recommander, c'est ne pas regarder qu'un côté, regardez les deux côtés. Toujours regarder les deux côtés. C'est comme quand des gens se séparent, il y a toujours les gens, ils prennent le parti d'une des deux personnes. Non, il y a des torts et des raisons des deux côtés. Cherchez les torts et les raisons des deux côtés. Ne partez pas dans des extrémismes, parce que les extrémismes ne sont pas bons. Mais par contre, une fois que vous y êtes, voyez comment les choses se mettent en place. Voyez ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Voilà pour aujourd'hui. Je vous recommande de partager cette vidéo parce que je ne sais même pas si elle va rester, même si je n'ai pas employé les mots qui font que beaucoup de vidéos sur YouTube ont été supprimées à cause de ça. Je ne sais pas si cette vidéo va rester ou pas, donc partagez-la tant qu'elle est là.
Et puis si elle est partie, ben elle est partie, mais au moins que autant de personnes que possible aient l'information. De toutes les façons, tout ça, ça fait partie du grand plan. On doit passer dans la 5D et tout ce qui arrive en ce moment, c'est simplement pour nous aider à nous éveiller, à prendre conscience des choses, à faire des choix, à créer en conscience et non plus dans l'inconscient, non plus avec un vieux programme que l'on a qui est, voilà, c'est un vieil ordinateur qui a des informations complètement rouillées. En fait, tout ça, il ne faut pas le prendre négativement parce que c'est là aussi pour nous permettre d'évoluer en masse. Et ben, j'espère que les gens vont se réveiller vite parce que si ça ne se fait pas vite, ben, je ne sais pas ce qu'il y aura derrière pour nous aider à nous éveiller encore plus. Donc voilà, faites vos recherches, gardez les pieds sur terre, ne nourrissez pas cet égrégore avec la peur, le doute, mais soyez vraiment dans une espèce de froideur, dans un calme olympien par rapport à tout ça. Faites-vous votre opinion et consacrez-vous, concentrez-vous sur vous et vos créations. Concentrez-vous sur votre cœur, sur rester dans l'amour avec les autres, avec vous-même, avec le divin, peu importe ce en quoi vous croyez. Restez centré, restez les pieds sur terre, créez volontairement, intentionnellement, et ça demande de travailler sur soi au quotidien, maîtriser son mental, maîtriser ses émotions, maîtriser ses actions, ses paroles, au quotidien, chaque jour, être une meilleure version de soi-même, un petit peu chaque jour. Et connectez-vous à votre intuition pour savoir quoi faire et quand le faire. Parce que votre intuition ne vous lâchera pas. Plus vous serez dans un calme olympien, exactement comme l'eau derrière moi, plus vous serez dans ce calme-là et plus justement vous serez capable d'entendre votre intuition et de comprendre ce que votre intuition vous indique. Donc, connectez-vous à votre intuition, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Encore une fois, je vous le répète, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je vous le redis encore ici, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Donc, utilisez ces réponses-là. Faites-vous confiance. D'accord? Et si vous avez les pieds sur terre, que vous n'êtes pas dans la peur, le doute, le trouble, c'est sûr et certain, ce sont des bonnes réponses. C'est sûr et certain, c'est les bonnes intuitions. D'accord? Je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.